Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire du christianisme. Il est évident que comme toutes les religions ou philosophies que j'aborde, j'essaye de le faire le plus objectivement possible, c'est-à-dire en ayant un regard d'historien. Alors le regard d'historien signifie que j'essaie d'être objectif, toujours dans la mesure du possible, même quand ça peut toucher des éléments de notre histoire ou de mon histoire personnelle, mais l'objectivité ne signifie pas la neutralité, puisqu'à certains moments, il faut bien dénoncer, quelle que soit la religion concernée, des épisodes qui n'ont pas été quand même dans le sens du progrès de l'histoire de l'humanité. Alors, donc, nous abordons l'histoire du christianisme. Alors, c'est un sujet très important puisque nous vivons dans une région qui a été dominée pendant de très nombreux siècles par cette histoire. Donc, il s'agit donc d'un sujet incontournable pour comprendre l'histoire de l'Occident, et je dirais même plus maintenant, puisque depuis le XVIe siècle, de nombreuses missions ont, comment dirais-je, parcouru le monde et ont essayé et réussi, dans beaucoup de cas, à évangéliser des populations en dehors du continent européen, en Amérique, en Asie et en Afrique. Alors, quelles sont les origines de cette religion ? Alors, les origines de cette religion sont liées à un personnage qui est né peu de temps avant l'ère chrétienne, vraisemblablement entre -6 et -4. S'il vous plaît, j'ai demandé de... Je ne voudrais pas faire de remarques. Donc entre -6 et -4 avant notre ère, et il serait décédé entre 26 et 36 de notre ère. Ce personnage, c'est Jésus, Jésus de Nazareth. En hébreu, c'est donc Yeshua ben Yosef, c'est-à-dire l'aide de Dieu, littéralement. Yeshua, c'est donc aide de Dieu, littéralement, fils de Joseph. Alors, ce personnage n'a pas laissé d'écrit. Il nous est connu par des sources, par des témoins qui l'ont connu de son vivant, qu'il faut analyser, critiquer, mais il ne s'agit pas, en tout cas à l'heure actuelle, peu de gens remettent en question l'existence de ce personnage. Au XIXe siècle, beaucoup de gens, parmi des critiques, ont remis en question l'existence de Jésus. Alors si on applique les règles classiques de la critique historique, il n'y a pas lieu de le faire. Parce que si on le faisait, en faisant de l'hypercritique, on devrait remettre en cause l'existence de Bouddha ou de Mahomet. Donc, à mes yeux, et quand je dis à mes yeux, je ne parle pas en mon nom propre, bien entendu, ici je me fais le porte-parole de nombreux savants qui, depuis 2 siècles, ont travaillé sur les sources chrétiennes, il n'y a pas à remettre en question l'existence de Jésus. Il a donc bien vécu. Maintenant, comment nous est-il connu ? Il nous est connu par des sources contemporaines, en particulier celles de plusieurs de ses disciples, des apôtres. Apôtre vient d'un mot grec qui est apostolos, qui veut dire envoyé. 4 d'entre eux, je ne vais pas dire ont rédigé des évangiles, en tout cas on leur attribue des évangiles. Il s'agit de Marc,
Matthieu, Luc et Jean. Remarquez que l'on dit bien l'évangile selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, etc. Alors, ces évangiles n'ont peut-être pas qu'un seul auteur. Comme beaucoup de textes, ils ont dû sans doute être retravaillés. Ce qui paraît sûr, c'est que l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc daterait des années 70 après Jésus-Christ. Donc ils sont assez tardifs. Ils n'auraient donc pas été écrits, et cela c'est même certain, en tout cas dans la forme que nous connaissons, après la crucifixion de Jésus. Ils sont bien postérieurs. Quand ces trois évangiles sont appelés évangiles synoptiques, ça vient de deux mots grecs qui signifient que l'on peut les regarder en même temps. Parce que, grosso modo, la trame de leur récit peut être mise en parallèle, et même si il y a des variantes entre ces trois évangiles, malgré tout, on voit qu'il y a un parallélisme dans le récit, dans le fil du récit des faits de Jésus de Nazareth. Le quatrième évangile, celui de Jean, a longtemps été considéré comme un évangile très postérieur. Certains l'ont daté de 100, voire d'une période s'étendant entre 100 et 150 après Jésus-Christ. Alors vous voyez que je fais bien une distinction entre les apôtres eux-mêmes, qui sont contemporains de Jésus, et d'autre part, les écrits qu'on leur attribue. Donc, quand on parle de l'évangile selon saint Matthieu, ici je parle du texte qui a été sans doute travaillé par plusieurs auteurs, tel qu'il nous est parvenu sous sa forme actuelle. Je ne dis pas que c'est Matthieu qui écrit l'évangile selon saint Matthieu, Marc l'évangile selon Marc, etc. Je dis simplement que le texte que nous possédons, eh bien, traditionnellement, on lui donne ce nom-là. Alors vous allez me dire, mais il est insensé que l'évangile selon saint Jean ait été écrit entre 100 et 150, puisque, par définition, si Jean a connu Jésus, ben, il devait être mort depuis bien longtemps, entre 100 et 150. Donc vous avez bien compris que dans la logique de ce que j'explique pour l'instant, ce texte est attribué, ou plutôt, pour auteur théorique, à un personnage qui s'appelle Jean, mais ce texte a pu être travaillé. Ceci dit, des auteurs estiment que cet évangile serait antérieur à celui des autres, donc antérieur à 70. J'avais un professeur d'histoire des religions, quand j'étais étudiant à l'université, qui considérait que ce texte daterait des environs de 50. Donc, vous voyez que les exégètes, les historiens du christianisme ne sont pas tous d'accord. Voilà. Alors, à côté de ces textes que je viens de citer, qui sont les plus célèbres, concernant le christianisme, il y a également d'autres textes canoniques que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est donc ce texte que les chrétiens considèrent comme contenant le message du Christ et qui suit l'Ancien Testament, ce que j'ai appelé la semaine passée la Torah, qui est donc la Bible des Juifs. Le mot testament lui-même
vient d'un mot latin qui est testis, qui signifie témoignage. La traduction littérale de testis, qui est un mot latin en grec, c'est martyr, parce qu'un martyr n'est rien d'autre qu'un témoin de la foi. Donc ce sont des mots qui sont synonymes, martyr et témoin. Alors je vous ai dit qu'il y a donc d'autres textes comme les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, ce sont les récits des vies des apôtres. Il y a encore d'autres textes sur lesquels je ne vais pas revenir qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Ce sont des textes canoniques, c'est-à-dire reconnus officiellement par l'Église catholique et d'autres églises par la suite, comme l'Église orthodoxe et les différentes églises protestantes. À côté de ces textes officiels, il y a des textes qui n'ont pas été reconnus par l'Église plusieurs siècles plus tard, lors de conciles, qui étaient destinés à mettre d'accord justement tout le monde et à fixer l'orthodoxie. Enfin, quand je dis mettre d'accord, c'était plutôt d'imposer à un certain nombre de réticents ou de dissidents un corpus de textes que l'on ne puisse pas contester. Ces textes qui n'ont pas été retenus par l'Église, c'est ce qu'on appelle des textes apocryphes. Ces textes apocryphes, donc, ne sont pas reconnus par l'Église. Or, ils nous enseignent beaucoup de choses sur les origines du christianisme. Il y a comme ça l'évangile selon Thomas ou selon Judas, pour ne citer que deux textes célèbres, et donc ils ne sont pas reconnus. Maintenant, à côté de toutes ces sources que j'appellerais d'origine religieuse, il y a également des sources profanes, c'est-à-dire des sources extérieures où il est question des chrétiens, du christianisme naissant. Parmi ces textes, on trouve, entre autres, Tacite. Tacite, qui est un historien romain, un sénateur d'ailleurs, qui écrit vers 100 de notre ère et qui, dans ses écrits, a laissé un court passage où il est question des chrétiens. Le mot chrétien, d'ailleurs, signifie ami du Christ. Le mot chrétien, Christianos, donc, a donné en français le mot Christian, le prénom Christian. Quand on s'appelle Christian, ça veut dire qu'on s'appelle chrétien, tout simplement. Au Moyen-Âge, le mot chrétien, comme souvent, il y a des étudiants qui sont en lettres françaises, ici, dans la classe, dans l'auditoire, eh bien, je suppose que vous avez des cours sur la littérature du Moyen-Âge. Eh bien, vous savez que le français que nous parlons à l'heure actuelle est le résultat d'une longue histoire. Eh bien, le mot chrétien au Moyen-Âge a un doublet qui en dit long sur les mentalités de cette époque-là, qui est crétin. Donc, chrétien et crétin, ce sont des doublets. De la même manière que vous avez, par exemple, Isabelle et Élisabeth, qui sont des doublets. C'est le même mot, en fait, qui a deux formes différentes. Voilà, c'est un exemple. Alors, je reviens aux sources antiques. Outre Tacite, vous avez également Suétone, qui, dans ses vies des 12 Césars, évoque également les chrétiens. Il est question également des chrétiens, de la secte des chrétiens, chez Flavius Joseph, qui est un historien juif qui écrivait en grec à l'époque de l'Empire romain, et qui parle également des chrétiens. Il y a une dizaine de passages également dans le Talmud, qui est l'enseignement oral qui suit la Torah des Juifs, où il est question des chrétiens. Donc vous voyez, on a des témoignages qui ne laissent pas de doute sur l'existence du christianisme très tôt, donc au 1er siècle
de notre ère. D'ailleurs, il y a une célèbre persécution dès 64 de l'empereur romain Néron contre les chrétiens, Néron qui accusait les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville de Rome. C'était un bouc émissaire, évidemment, il constituait un bouc émissaire facile. Voilà pour les sources. Voilà pour les sources. Quand on fait de l'histoire des religions, et si l'on ne veut pas être polémique, il faut toujours se baser sur les textes. C'est la première chose que l'on doit faire. Sinon, on ne fait pas d'histoire des religions. Sinon, on fait une discussion philosophico-religieuse, on aime ou on n'aime pas. Mais enfin, ici, dans le cadre d'enseignement qui est le nôtre, il s'agit de travailler sérieusement et de manière rigoureuse. Retournez au texte. Alors, qui est Jésus et quel fut son enseignement? Alors, si vous prenez les évangiles, on vous dit qu'il est le fils d'un charpentier qui s'appelait Joseph, qu'il est le fils d'une femme qui s'appelait Marie. Et alors, après quelques éléments qui concernent sa toute petite enfance, il mène une vie cachée, dont il n'est pas question dans les évangiles, et ce serait seulement entre 30 et 33 ans qu'il aurait prodigué son enseignement. Donc en étant vraiment à l'âge adulte. Alors quelles sont les idées fondamentales du message de Jésus tels qu'ils apparaissent en tout cas dans les évangiles? Le mot évangile lui-même vient de deux mots grecs qui signifient bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut renouer une alliance avec le peuple, et pas seulement le peuple des Juifs, mais Paul, plus tard, Paul de Tarse, considère qu'il s'agit de l'ensemble des humains, il s'agit d'un message universel. Et dans le mot évangile, les deux premières lettres sont donc E et U, donc en grec epsilon et upsilon. Et vous savez que les mots qui commencent en E, en français, en tout cas ceux qui appartiennent à cette famille de mots, cela signifie bon. Quand il y a quelqu'un qui s'appelle Eugène, cela signifie que cette personne, littéralement, est bien née. Eugène. Eugène, Eugène. L'eugénisme, c'est une pratique qui considère que l'on doit garder que les enfants qui sont bien formés. L'euthanasie, littéralement, ça signifie la bonne mort. Je ne vais pas continuer à l'infini, mais retenez donc que évangile, c'est en fait epsilon suivi de upsilon, ça signifie donc la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, donc Jésus annonce le royaume de Dieu. Il annonce le royaume de Dieu et il est donc Messie. Alors, le mot Messie, M-E-2-S-I-E, n'est pas un nom. En fait, le terme Messie désigne une fonction. Les Juifs pensaient qu'il y avait de nombreux Messies à leur époque, et Jésus n'était qu'un des Messies qui circulaient en Palestine à cette époque-là. Les Juifs considéraient par exemple que Jean, dit le Baptiste, présenté comme le cousin de Jésus, ce qui n'était vraisemblablement pas, bien sûr, était un Messie. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Le messianisme, en fait, est un courant qui apparaît dans le judaïsme et qui possède une grande force dans les 2 derniers siècles précédant l'ère chrétienne. Je vais écrire au tableau. Donc, voilà. Donc, en
En hébreu, Messie, c'est Massia. Ouais, vous voulez un accent circonflexe à l'envers sur le S. Massia. En fait, l'équivalent grec, la traduction littérale, c'est justement le mot Christos. 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 En grec, pour ceux qui ont fait du grec, c'est donc qui, rho, iota, sigma, tau, alors omicron, et puis de nouveau sigma à la fin du mot. Donc Christos. Alors les deux premières lettres, le qui et le rho, vous le retrouvez encore dans nos églises. Sous la forme suivante, vous croyez peut-être qu'il s'agit d'un X et d'un P, si vous n'avez pas fait de grec, c'est cette forme-ci. Ce signe-ci. Donc vous voyez que c'est un X, si vous n'avez pas fait de grec, et un P, et en fait c'est un qui et un rho. Donc vous allez voir ça dans certaines églises, en particulier à Saint-Pierre de Rome, dans des cathédrales, des choses comme ça. En fait, ce sont deux lettres grecques qui symbolisent le mot Christ, Christos, qui est rho. La lettre qui, pour ceux qui ont fait des lettres classiques, des humanités classiques, a donné le mot chiasme, qui est une figure de style que vous connaissez sans doute. Lorsque dans deux vers différents, on inverse par exemple la position du nom et de l'épithète, ou d'un verbe et d'un nom. Dans deux vers différents. Voilà, Christus. Et ces mots-là, en français, on peut les traduire par moins, c'est-à-dire l'élu, celui qui est choisi par Dieu. Et c'est donc de ce mot-là, Christ, que vient donc évidemment le terme christianisme, cela va de soi. Donc, il y avait plusieurs messies à l'époque de Jésus. Il y a même eu plusieurs christianismes qui se sont concurrencés pendant plusieurs siècles, pendant 2 ou 3 siècles. Parce qu'en fait, le message de Jésus a été interprété et compris de manière différente par ses disciples et les gens qui l'ont suivi. Et il y a eu donc concurrence pendant plusieurs siècles entre ces christianismes. C'est seulement lors des conciles des 4e et 5e siècles que l'orthodoxie a été fixée. Un concile, c'est donc une assemblée d'évêques, de théologiens qui cherchent à définir le dogme. Un dogme, c'est la doctrine officielle de l'Église. C'est ce que l'on doit croire et que l'on ne peut interpréter. Par exemple, le dogme de la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu. Alors le christianisme n'est pas né à un endroit, il est né à plusieurs endroits différents de l'Empire romain, simultanément. Ça vous paraît bizarre, comme s'il s'agissait d'une génération spontanée. Pas du tout. Parce qu'il y a eu un essaimage des chrétiens dans l'Empire romain. Il y a eu donc naissance simultanément de formes du christianisme, de formes, je dis bien, différentes, en Anatolie, donc en Turquie actuelle, en Grèce, en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie et en Palestine. Donc que les choses soient claires, le christianisme
actuel, ce que l'on appelle le christianisme à l'heure actuelle, n'est pas l'enseignement de Jésus. Bien sûr, il constitue une base, parce que les évangiles sont là, il y a les actes des apôtres, mais en fait c'est une forme du christianisme qui a triomphé sur d'autres formes à la suite d'un rapport de force au sein des communautés chrétiennes. Plus que vraisemblablement, et même certainement, si Jésus ressuscitait, eh bien, je crois que ce qu'il verrait du christianisme l'étonnerait beaucoup. Et en particulier, s'il allait sur la place Saint-Pierre et qu'il rentrait dans le Vatican et qu'il participait aux réunions de la curie romaine. Je crois que ce serait très éloigné de ce qu'il avait en tête. Autrement dit, le christianisme a une histoire, et le christianisme n'est pas né à l'époque de Jésus. Sous sa forme actuelle, le christianisme est né en fait 4 ou 5 siècles plus tard. Alors, dans le message de Jésus, il y a quelques éléments qui sont fondamentaux. Tout d'abord, la notion de salut. Jésus vient sur terre, il s'incarne, puisque les écrits postérieurs et l'orthodoxie de l'Église en font un Dieu qui s'est incarné, donc la notion d'incarnation est essentielle dans le christianisme, et il est venu pour apporter un message d'amour qu'il privilégie avant tous les autres. Aimez-vous les uns les autres, et que l'amour de Dieu est plus important que la loi mosaïque, la loi de Moïse, la loi de la Torah. Ce message est en particulier mis en évidence dans le sermon sur la montagne. Il ne faut pas oublier également que le christianisme est une religion révélée. Révélée, dans le mot révélé, vous avez la notion de voile. Donc révélé, cela signifie que l'on soulève le voile et l'on voit quel est le dessein caché, qui est enfin montré, le dessein de Dieu qui est caché, qui est enfin montré à l'humanité. Le mot d'ailleurs, révélation, en grec, se dit apocalypse. Donc contrairement à ce que beaucoup croient, le mot apocalypse n'est pas synonyme de fin du monde, il est synonyme de révélation. On peut donc avoir aussi bien une apocalypse des origines de l'univers, du monde, que de la fin du monde. Donc ça ne doit pas être limitatif à la fin du monde. Apocalypse. Hein, ça veut dire soulever le voile, littéralement. L'Apocalypse la plus célèbre est celle de Jean. Mais il y en a eu beaucoup d'autres d'Apocalypse. Donc, vous avez déjà retenu quelques concepts clés. Il y a la notion d'incarnation, Dieu se fait homme. Il y a la notion de révélation. Il y a la notion de salut de l'humanité. Il y a la notion d'amour. D'amour de Dieu et d'amour des gens entre eux. C'est aimez-vous les uns les autres. Ça fait déjà un certain nombre de notions que je vous demande de bien fixer. Il y a également dans le christianisme l'idée de résurrection à la fin des temps. L'idée de résurrection n'est pas propre et limitée au christianisme. Ce sont les pharisiens qui sont si souvent combattus dans les évangiles,
qui ont mis en évidence cette notion de résurrection. Et alors, comme souvent, vous connaissez les luttes fratricides, Jésus n'était pas un pharisien, mais ce que l'on attaque le plus durement, ce sont en général les gens qui vous ressemblent beaucoup et par rapport auxquels on a une différence, une petite différence, peut-être même une plus grande différence dans le cas des pharisiens, mais qui vous permet de vous distinguer de ceux-là. En général, les gens qui sont très éloignés de vous, vous ne les critiquez pas. Ce qu'on appelle donc des luttes fratricides ou même le narcissisme de la différence. Les pharisiens avaient mis en évidence cette notion de résurrection. Les pharisiens insistaient également sur la vie après la mort, donc sur la notion de paradis. Les pharisiens mettaient également en évidence les anges et les démons que l'on va retrouver dans le christianisme. Et donc les pharisiens qui apparaissent comme les méchants dans les évangiles, finalement, ne sont pas tellement différents au point de vue de leur croyance des chrétiens, même si par la suite la distinction va se faire nettement, mais je dis bien à l'origine. En effet, à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs sectes juives. Et les chrétiens, c'est une secte juive parmi d'autres. Jésus était juif, Jésus n'était pas chrétien. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. À l'époque de Jésus, Jésus n'avait pas le sentiment de créer une nouvelle religion. Il était juif. Et puis c'est tout. Voilà, le christianisme a été inventé après Jésus. Alors parmi ces sectes, il y avait la plus ancienne sans doute, c'est celle des Samaritains. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui ont passé par l'enseignement catholique, de la parabole du bon samaritain. Alors les Samaritains, c'est la plus ancienne secte. Ils ne considéraient comme vraiment orthodoxes, si vous voulez, ils ne reconnaissaient que le Pentateuque, vous vous souvenez de ces 5 livres de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, dont je vous ai parlé la semaine passée, et ils ne reconnaissaient également que le livre de Josué. Ils étaient très critiqués et ils étaient considérés comme de mauvais juifs à l'époque de Jésus. Parce qu'ils étaient également issus d'un judaïsme qui n'était pas celui qu'il avait emporté et qui était le judaïsme judéen, c'est-à-dire du royaume de Juda. Alors que les Samaritains venaient du royaume d'Israël. Il y avait effectivement eu à un moment donné 2 royaumes juifs. En Palestine, le royaume d'Israël, et il y avait aussi le royaume de Juda. La capitale du royaume d'Israël étant Samarie, la capitale du royaume de Judée, qui a donné son nom au judaïsme, puisque c'est ce judaïsme-là qui l'a emporté, avec au capital donc le royaume de Juda avait pour capitale donc Jérusalem. C'est ce judaïsme-là qui l'a emporté dans la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors à côté des Samaritains, il y avait les pharisiens, dont je viens de vous parler, et c'est le pharisianisme qui va l'emporter dans le judaïsme. Donc le judaïsme actuel est en fait une prolongation du pharisianisme rabbinique, et c'est bien pour ça que les chrétiens ont critiqué si fortement les pharisiens, parce que c'était, comment dirais-je, le courant qui va l'emporter, bien après, je dirais bien après, pas à l'époque de Jésus, mais bien après. Il y a ensuite les Esséniens. Alors les Esséniens, ils nous sont connus par des manuscrits que l'on a découverts après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, si mes souvenirs sont bons, à Qumran, donc sur les bords de la mer Morte. Et les Esséniens constituaient une secte qui s'approche par certains aspects de la doctrine chrétienne, mais Jésus n'était pas essénien. C'était des moines, des intellectuels, c'est une secte qui a été complètement détruite. Donc,
au début de notre ère. Et enfin, vous aviez les Zélotes qui étaient de véritables révolutionnaires, qui s'opposaient à la collaboration avec les Romains. Et Jésus, plus que vraisemblablement, a été crucifié par les Romains parce qu'il était considéré comme dangereux sur le plan politique, et non pas dangereux sur le plan religieux, parce que les Romains étaient finalement très tolérants. Ce n'était pas ça leur problème, d'autant plus que le christianisme à ce moment-là ne représente pas grand-chose. Donc il n'était pas du tout une menace pour l'intégrité de l'Empire, mais sur le plan politique, il a été vécu comme quelqu'un qui portait un message politique. Voilà. Et donc il a été sans doute assimilé aux Zélotes à ce moment-là. Voilà pour les sectes qui existaient à l'époque de Jésus. Et donc Jésus était à la tête d'une secte parmi de nombreuses autres qui existaient. Il se fait que cette secte-là l'a emporté et est devenue une religion dominante à travers le monde, puisque les chrétiens représentent pratiquement un tiers des adhérents à une religion dans le monde. Près de 2 milliards, vous imaginez, alors que pour l'instant, on est à un peu moins de 7 milliards d'individus sur Terre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier le christianisme. Alors je vais essayer d'avancer un petit peu dans le temps maintenant. Après Jésus, il y a un personnage qui est très important dans la fondation du christianisme, bien qu'on ait exagéré son rôle pendant longtemps, c'est Paul. Paul, qui était un pharisien, justement, qui persécutait les chrétiens. Il était citoyen romain, ce qui va d'ailleurs lui permettre de ne pas être crucifié à la fin de sa vie, mais d'être décapité à l'âche, à l'épée. Comme ça que si vous voyez, vous allez à la collégiale Sainte-Gertrude, vous allez voir qu'il y a une épée dans les mains de Paul, alors que Pierre, lui, a été crucifié la tête en bas. Alors, Paul, en fait, c'est Saül de Tarse, a joué un rôle très important parce qu'il a beaucoup voyagé. Ses 2e et 3e voyages ont été très importants. Il a beaucoup voyagé où ça, surtout? Eh bien, il a surtout voyagé dans la Turquie actuelle. Il a beaucoup voyagé également en Grèce. Donc, parmi ses épîtres les plus célèbres, épître, ça signifie lettre, ça vient d'un mot latin epistola, ou bien le terme avoir une relation épistolaire avec quelqu'un, donc une épître n'est rien d'autre qu'une lettre. Et on a gardé de lui, donc, des épîtres aux Romains, mais surtout aux Corinthiens, aux Athéniens, aux Galates. Les Galates, c'était une population qui se trouvait donc au cœur de l'Anatolie. Alors il est important parce qu'il a peut-être systématisé ou permis la systématisation de la conversion des non-juifs à la secte de Jésus, qui beaucoup de religions. En effet, les juifs, dans la religion juive, on était juif par hérédité, par la mère. Même à l'heure actuelle, on peut également se convertir au judaïsme. Je vous en ai parlé la semaine passée, c'est quand même assez long. Ça prend plusieurs années, c'est un processus vraiment très très long. Tandis qu'à partir de Paul, la conversion à la religion donc, du Christ va pouvoir se faire auprès des non-juifs. Et c'est comme ça que vous allez avoir une concurrence entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont issus du judaïsme, et d'autre part ceux qui viennent de différentes régions de l'Empire romain qui ont été convertis sans être juifs. Il est important également, Paul, puisqu'il est à l'origine, mais rien d'autre qu'à l'origine, du dogme de la Trinité. Alors si l'on prend les textes anciens, eh bien,
il y a 3 passages, en tout cas, où il est question de Trinité, dans les textes des apôtres et de Paul, justement. Mais nulle part, il est question d'unicité. Donc, on vous parle de Dieu le Père, on vous parle du Fils et on vous parle du Saint-Esprit, mais il n'est nullement question dans ces textes-là d'une unicité de Dieu. Donc vous voyez, c'est bien après que cela est intervenu. En fait, en 381, après Jésus-Christ par définition, lors du concile de Constantinople. Le texte qui me paraît le plus apparent ne se trouve pas d'ailleurs chez Paul, que ce soit dans les épîtres aux Romains ou les épîtres aux Corinthiens. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, verset 19. C'est d'ailleurs la fin de l'Évangile de Matthieu. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est Matthieu qui fait parler ici Jésus. J'utilise tout simplement la Bible ici de Jérusalem, qui est celle que j'utilisais moi-même quand j'étais adolescent. Donc j'y suis attaché, pas philosophiquement, mais sentimentalement, puisque j'ai travaillé là-dedans quand j'étais adolescent lors des cours de religion catholique. Voilà. Ceci dit, je ne parle pas du passage qui est ici, mais il y a une excellente traduction avec d'excellents commentaires de la Bible que moi je préfère, qui est la Bible éditée dans la Pléiade aux éditions Gallimard, qui a été essentiellement, traduite et commentée donc par des agnostiques et des athées. Donc c'est une excellente, mais ceci dit, pensez bien que dans la Bible de Jérusalem, ce sont des excellents exégètes qui ont travaillé, chrétiens, et il n'y a pas question évidemment de ne pas utiliser ce travail tout à fait remarquable. Voilà. Alors, on avance dans le temps. Il y a eu un certain nombre de persécutions contre les chrétiens. Je vous ai parlé de celle de 64, à l'époque de Néron. Il va y en avoir également au IIe siècle de notre ère, à l'époque en particulier de Marc Aurèle. Il va y en avoir au IIIe siècle, à l'époque de Dèce, au milieu du IIIe siècle, au début du IVe siècle, à l'époque de Dioclétien. Alors, le IVe siècle est une époque tout à fait charnière. Pourquoi? Parce que le IVe siècle est l'époque où, tout d'abord en 313, l'empereur romain Constantin, avec son co-empereur Licinius, eh bien cet empereur Constantin va promulguer un édit de tolérance qui permettra dorénavant aux chrétiens d'exercer librement leur culte, comme pour toutes les autres religions d'ailleurs. Mais les autres le faisaient sans problème, puisque les autres, rendaient un culte à l'empereur, et ce qui posait problème pour les chrétiens et pour les juifs, c'est qu'ils ne rendaient pas de culte à l'empereur. Cet édit, traditionnellement, est appelé l'édit de Milan, alors qu'en fait, il a été publié à Nicomédie, qui était une autre capitale de l'Empire à ce moment-là. Alors, il ne faut pas croire que ça s'est fait tout seul au IVe siècle. Il y a eu des résistances du paganisme. Et le paganisme de cette époque-là n'est pas un paganisme, en tout cas chez les intellectuels, qu'on pourrait imaginer, polythéiste. En fait, il s'agissait pratiquement, dans les faits, d'un monothéisme, donc de fait, où il y avait un grand dieu, Jupiter, les autres dieux étant des dieux subalternes. L'empereur étant lui-même le grand pontife, c'est-à-dire
le chef de la religion romaine, de la même manière qu'à l'heure actuelle, si vous voulez. Hein, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, est chef de l'église anglicane. Une situation similaire. Il y a même un empereur, l'empereur Julien, appelé par les chrétiens Julien l'Apostat, qui a rétabli le paganisme entre 361 et 364 de notre ère. Mais à la fin du siècle, en 390, au moment de la promulgation de l'édit de Thessalonique, qui est une ville qui se trouve dans le nord-est de la Grèce, à l'heure actuelle, eh bien l'empereur Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle et unique, donc, de l'État romain. À partir de ce moment-là, tout qui n'est pas converti au christianisme est persécuté. Donc vous voyez, en un siècle, il y a un changement total. Dernière persécution des chrétiens entre 303 et 305 à l'époque de Dioclétien, 313 édit de tolérance, 390, hein, le christianisme devient la seule et unique religion de l'État. Alors maintenant, on peut s'interroger évidemment en se disant mais quelle est la part de l'opportunisme politique des empereurs romains par rapport à cette religion et quelle est la part de leur adhésion, je dirais, intime à cette religion, que ce soit à l'époque de Constantin ou de Théodore. Semblablement, ils ont vraiment adhéré au christianisme profondément, hein, mais il y a eu incontestablement une instrumentalisation de cette religion au profit de la politique. D'ailleurs, l'empereur reste grand pontife. C'est lui qui nomme les évêques et c'est lui qui nomme le pape. Et c'est à l'origine d'un grand conflit qui est celui des rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux pendant tout le Moyen-Âge. Alors, il y a de grands conciles au IVe siècle de notre ère. Tout d'abord, le concile de Nicée en 325, lors duquel les évêques et les théologiens réunis par l'empereur Constantin vont excommunier les ariens, considérés comme des hérétiques. Le mot arien, avec un i et pas un y, vient de Arius, qui était un prêtre donc de la partie orientale de l'Empire, qui affirmait que Jésus était l'envoyé de Dieu, qu'il était semblable à Dieu. Enfin, il n'était pas semblable, il était plutôt un homme, justement pas. C'était un homme qui avait donc une nature différente de Dieu. Et donc, il pense qu'il n'est pas le Fils de Dieu, que c'est un homme tout à fait admirable, tout à fait remarquable, une sorte de surhomme, si vous voulez, qui a transmis le message de Dieu, mais lui-même n'est pas Dieu. Autrement dit, il n'adhère pas à ce qui n'est pas encore fixé comme dogme, c'est-à-dire le dogme de la Trinité, qui est fixé qu'en 381 au Concile de Constantinople. La plupart des peuples germaniques ont adhéré à l'arianisme, et l'arianisme ne va disparaître véritablement qu'au 6e siècle, 6e, 7e siècle, au 6e siècle après Jésus-Christ, lorsque le roi Wisigoth va renoncer donc à l'arianisme pour adhérer au catholicisme. Je vous ai déjà parlé du concile de Constantinople, à au moins 2 reprises, ici en 380, qui fixe une fois pour toutes le dogme de la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu. Vous imaginez que c'est un concept hautement intellectuel et philosophique que la population ne pouvait pas comprendre. D'ailleurs, on parle toujours du mystère de la Sainte Trinité. 3 personnes en Dieu. Je vous rappelle que le terme personnage, je l'ai dit dans un autre cours, en grec, ne signifie rien d'autre que le masque
que les acteurs portaient sur la scène dans les tragédies en Grèce. Donc il faut bien distinguer la personne, qui est l'apparence, et ce qui se trouve derrière. Mais dans le christianisme, il ne s'agit pas d'une apparence, il s'agit franchement de ce que l'on pourrait appeler un individu, une vraie personne, au sens où nous l'entendons maintenant. Donc 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit que dans les textes qui se trouvent dans les évangiles, on a vu que chez Matthieu, chapitre 28, verset 19, il est bien question de 3 personnes, il est bien question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il n'est pas question de personne et il n'est pas question d'unicité. À la limite, il pourrait s'agir d'une métaphore, voire éventuellement de polythéisme. Ce n'est pas dit comme tel, donc moi je ne veux pas apparaître ici comme quelqu'un qui veut laisser entendre qu'il y a des hérésies chez Matthieu, pas du tout. Mais en tout cas, l'unicité de ces 3 personnes en Dieu n'apparaît pas. C'est très clair. Il va y avoir encore 2 conciles importants, celui de 431 à Éphèse, qui se trouve en Asie mineure, et de Chalcédoine en 451, également en Asie mineure. En 431, au concile d'Éphèse, c'est une forme considérée comme déviante, toujours dans le cadre d'un rapport de force entre les théologiens et les évêques, qui va être condamnée. C'est le nestorianisme, également du nom d'un évêque, un prêtre, qui vivait donc également en Orient. Théorie selon laquelle, je crois même qu'il était patriarche de Constantinople, si mes souvenirs sont bons. Théorie selon laquelle, eh bien, il y a bien le Père, il y a bien, comment dirais-je, le Père et Jésus, mais Jésus possède 2 natures, une nature divine et une nature humaine, mais ces 2 natures sont différentes. Elles coexistent, mais elles ne sont pas fusionnées. Vraiment, on est dans des querelles que vous pourriez estimer à juste titre byzantines. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression querelle byzantine, ou querelle concernant le sexe des anges. Mais ce sont, évidemment, il y a un enjeu essentiel derrière tout cela. Donc, 2 natures. Donc, Jésus est à la fois, il est Dieu, il est homme, mais les 2 natures ne sont pas confondues. Autrement dit, il refuse la consubstantialité. Alors, pour les nestoriens, on voit le même problème. Ici, Jésus est... Alors là, vous savez, c'est de nouveau un gros problème, c'est comme pour les Ariens. Comme les Ariens considéraient que Jésus était à l'image de Dieu, mais comme tout homme, dans la Genèse, il est dit que l'homme est à l'image de Dieu, mais n'est pas Dieu. Chez les Ariens, pour Arius donc, Jésus était semblable, mais il n'était pas l'égal de Dieu. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais même vous l'écrire au tableau pour que ce soit, enfin je l'espère, plus clair, mais enfin ce sont les termes qui apparaissent dans les conciles, puisque les conciles se tenaient à ce moment-là en grec. Alors, en grec, le mot semblable se dit homo iousios. Ousia, ça veut dire la nature, l'essence. Semblable. Tandis que égal, alors vous allez voir que tout se joue sur une lettre, un iota. Donc ceci, ça veut dire, je le mets à côté, ça signifie semblable.
tandis que égal, ça se dit, vous allez voir, il n'y a qu'une lettre de différence. Alors, homo, alors il n'y a plus de iota, c'est homoousios. Ça va? Regardez, il y a une lettre qui a disparu. Ça veut dire qu'il y a une égale nature. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment 3 personnes en Dieu. C'est le terme qui va être utilisé lors du concile de Constantinople. Il y a égalité entre les 3 personnes, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, pour les Ariens, donc je remonte un petit peu en arrière, parce que je vous parlais effectivement des Nestoriens, mais là, Jésus est semblable à Dieu, donc il est homoousios. Donc il y a ce iota qui fait toute la différence. Et vous savez, ils se sont étripés, on se bagarrait dont les gens s'excommuniaient à propos de ce iota. Les étudiants d'histoire savent que l'on a souvent mal traduit un terme que l'on trouve dans les institutions spartiates. Les Spartiates, entre eux, se considéraient comme des homoioi, ce qui veut dire des semblables, et non pas des homooi. Donc il y a un iota en moins aussi. Donc ça veut dire qu'ils ne se considéraient pas comme des égaux, mais comme des semblables. Mais dans les manuels d'histoire, vous allez toujours voir qu'on parle des égaux. Mais ce n'est pas des égaux, ils se considéraient comme des semblables. Il y a une petite nuance. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a passé le film Les 300 avant-hier à la RTBF, et donc voilà, c'est par association d'idées que je passe de ceci à l'autre, bien qu'il s'agisse de la même problématique. Voilà. Alors, on avance dans le temps, donc je vous ai parlé des Ariens, je vous ai parlé des Nestoriens, condamnés en 431, mais là je vous ai dit que, ici je vous parlais des Ariens, qu'il n'y ait pas de confusion, donc c'était la confusion, enfin, considérée comme telle en tout cas à cette époque-là. Mais les Ariens auraient pu l'emporter, et nous pourrions avoir comme religion dominante dans le monde maintenant l'arianisme, et non pas le christianisme tel qu'il a été défini lors du concile de Nicée. Concile de Nicée, lors duquel on va établir le fameux credo que l'on récite toujours dans les églises à l'heure actuelle. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du Père et de la terre. Enfin, ouais, moi j'ai appris ça il y a bien longtemps, mais je ne le récite plus même maintenant tous les jours. Et puis après on vous dit en même temps, une phrase essentielle aussi, c'est et le Saint-Esprit qui est engendré du Père et du Fils, alors que les orthodoxes, eux, ils vont dire on n'est pas d'accord et en 1054 ça va être le schisme. Parce que pour les orthodoxes, le Saint-Esprit, il n'est pas engendré mais non pas créé. Attendez, moi je ne suis pas théologien, donc je ne me souviens plus toujours des termes précis, mais en tout cas, non, le terme qui est utilisé, c'est il procède, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils pour les catholiques, alors que pour les orthodoxes, le Saint-Esprit ne procède que du Père et pas du Fils. C'est le fameux filioque que l'on trouve dans le credo qui est fixé à l'époque de Charlemagne, mais ce qui n'est pas celui que les orthodoxes pratiquent à l'heure actuelle. Donc il y a une différence de nouveau. C'est pour ça que vous imaginez qu'on fait des schismes. Non, enfin bon, l'être humain est ce qu'il est. Alors, donc j'étais en train de vous parler du concile de... Comment dirais-je de Nicée maintenant, mais avant je vous parlais du concile d'Éphèse, et maintenant j'en arrive au dernier des grands conciles, il y en a eu d'autres par la suite, vous savez, mais des grands conciles, celui de 451, qui est le concile de Chalcédoine.